patron, c'est votre tournée. Oui. Bon. Non, mais j'ai vu une bonne première demi-heure. Après, les progrès, moi, je les attends sur 90 minutes et je trouve pas qu'on arrive à ça du côté de Paris. Après, face à l'adversaire, c'est vrai que Nice n'est pas très en forme en ce moment. Avant-dernier de la phase retour. Oui, donc de Ligue 1. C'était un minimum, mais je trouve que c'est trop en dents de scie encore régulièrement et qu'ils arrivent quand même à se faire peur avec une première demi-heure aussi bien maîtrisée de leur côté. Donc ça reste un peu improbable et je vois pas où c'est qu'il y a tant de progrès que ça par rapport à cette qualif, quoi. En fait, j'ai dit que la première demi-heure, quand même, ils les ont asphyxiés. Oui. Ils auraient pu plier le match. Ce qui est étonnant, c'est surtout qu'ils s'effondrent sur le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Moi, ce qui me dérange avec ce PSG depuis pas mal de saisons, c'est la continuité dans leur match. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas. Et là, pour moi, s'il y avait eu 90 minutes comme la première demi-heure, j'aurais dit oui, il y a un vrai progrès. Même s'il y a des changements de poste de certains joueurs, etc. etc. Mais après, moi, je ne suis pas comme Étienne en disant il faudrait que ce soit toujours pareil. Mais voilà. Vous avez demandé juste un peu de cohérence. Moi, j'aimerais juste savoir quelle est l'idée de Enrique, par exemple, de mettre Zahir Emery arrière droit. Est-ce qu'un jour, dans un gros match de Ligue des Champions, on va avoir droit à ça? Je ne suis pas sûr, donc c'est assez étonnant en fait. Alors, l'expression collective du Paris Saint-Germain est évidemment pas celle de Manchester City. Mais je ne changerai pas d'avis, Nabil. Non, mais c'est juste pour la polyvalence. Quand c'est certains qui le font, c'est fantastique. Alors évidemment, il a été en difficulté face à Boga, qui est un joueur de déséquilibre. Quand il est en forme et quand il a des cannes, il ne plie pas que Zahir Emery. On a un débat sur Zahir Emery, mais si vous voulez le faire tout de suite. On peut aussi lui donner crédit de travailler sur d'autres trucs, de la polyvalence. D'autres entraîneurs le font. De préparer la saison prochaine, c'est ça l'idée. Je dis ça tranquillement. Non, mais la question, c'est que tu prépares pourquoi? Pour vraiment quand tu vas faire des gros matchs. Ou alors, demain, on va voir Zahir Emery à droite, je ne suis pas sûr sur un gros match de Ligue des Champions. Ou alors c'est un message envoyé à sa direction pour la saison prochaine. Il faut un latéral droit derrière Hakimi. Ça, c'est en fait, Luis Enrique, il fait passer que des messages pour la saison prochaine. En fait, cette saison, ça l'intéresse pas. Aller gagner la Coupe de France, aller essayer de briller en Ligue des Champions, ça l'intéresse pas du tout. Donc. Pia, je vous ai écouté attentivement, comme d'habitude, vous allez me dire. Et longuement. Ça, c'est dégoûtant, ça. Est-ce que vous avez raconté le match? Est-ce que vous avez raconté le match ou vous avez raconté les 33 premières minutes? Dans mes 30 secondes? Dans votre temps imparti. Non, j'ai eu l'impression que vous avez été complètement... C'est le tir payant. Excusez-moi, je perds mon oreille. Non, mais complètement... Non, en fait, impressionné par le début de match, les 33 premières minutes magnifiques de Paris. Il a pu y avoir des matchs dans cette saison où on a gagné et où le contenu n'a pas été fantastique. Ça est arrivé quand même pas mal de fois. Oui. Là, sur les 35 premières minutes et certains passages de la deuxième mi-temps, il y a des moments où c'est du très bon football. Ah, c'est vertigineux. Et en tant que... Je pense que les gens qui étaient au Parc des Princes, moi, qui étais comme un saumon dans une rivière en train de remonter le courant avec que des gens autour de moi qui râlaient et qui critiquaient le Paris Saint-Germain, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir en regardant jouer mon équipe. Tu peux préciser qui était là ou pas, c'est important pour on aura les mais moi j'apprécierais donc les changements qui sont opérés par Luis Enrique. J'apprécierais les plans B, les plans C, etc., comme peut le faire par exemple Guardiola avec Manchester City, où il y a un système qui fonctionne extrêmement bien. Tu peux changer un joueur pour un autre et ça va toujours être retrouvé à la fin. Mais ce Paris Saint-Germain, le plan A, à ce moment-là de la saison, je le connais pas toujours très bien, donc j'aimerais qu'il insiste déjà sur le plan A pour qu'on puisse éventuellement ensuite pouvoir décliner. Mais pour l'instant, il n'y a pas une équipe type qui se dégage. Pour l'instant, il n'y a pas un système de jeu très clair qui se dégage. J'aimerais qu'il soit installé avant. Je crois qu'il y a la réponse à vos interrogations. Ouais. Je pense que pour essayer de comprendre ce que fait Luis Enrique cette saison, et je ne parle pas de la saison prochaine parce que là ce sera différent, mais cette saison, il faut prendre un peu de recul. Il faut voir un peu le tableau large. Si tu réfléchis match par match, effectivement, tu vas te dire pourquoi on a Warren Zahir Emery en latéral droit, c'est pas logique, c'est pas à son poste. Et voilà. Si tu réfléchis sur un plan large, tu comprends qu'il essaye de faire passer un message à l'équipe pour l'avenir, à savoir, si tu n'es pas à 100%... Attends, Pia, l'avenir, c'est quoi? C'est le quart de finale de Ligue des Champions. Si tu n'es pas à 100%, tu ne joues pas. D'accord? Hakimi, il n'est pas à 100% en ce moment, donc ce soir, il n'a pas joué. Alors que, normalement, à son poste, il est largement le meilleur dans l'effectif. Alors qu'il y avait Mukiele, mais c'est pareil, même message. Et pourquoi c'est pas par exemple Mukiele, il joue jamais. C'est-à-dire que s'il y avait un système donc efficace, qui est bien installé, etc., je comprendrais cette logique-là de dire écoute, Achraf, t'as pas été bon ces derniers temps, voilà, tu sors et c'est Mukiele qui prend ta place parce que mais non, et là pour le coup, tu déplaces Warren Zahir Emery sur le flanc de la défense. Franchement, je suis comme Jo, je le trouve pas exceptionnel
dans ce poste-là. Il a l'air finalement d'être plus gêné qu'autre chose. Donc moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une échéance à préparer, c'est le quart de finale. Fin de l'échange entre Étienne et Pia. Vous verrez ce nouveau couple dans quelques minutes. Mais pour l'heure, on va prendre la direction du Parc des Princes et retrouver notre envoyé spécial Giovanni Castaldi. Nous étions sur la qualif du Paris Saint-Germain. Est-ce une qualif qui prouve que Paris a progressé? Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être plein de nuances. Bonsoir Giovanni et bon anniversaire dans quelques minutes. Ah ouais? Oui, tout de suite d'entrée. Paf. Bravo. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Eh ben, écoutez Mémé, je suis extrêmement partagé parce que les 35 premières minutes que j'ai vues du Paris Saint-Germain, je ne les avais pas vues quasiment depuis le début de la saison, même si j'avais beaucoup aimé le match des Parisiens à Anoeta, à San-Sébastien, c'était pas aussi abouti que sur les 35 minutes que j'ai vues. Et puis après, il y a le but et il y a un Paris Saint-Germain qui perd totalement le fil. Je n'avais pas été d'accord avec Jo sur la fin de match à San-Sébastien parce que je trouvais que c'était pas significatif. Là, le dernier quart d'heure de la première période, c'est extrêmement significatif. Sur la notion de progrès, il y a quelque chose qui est frappant sur le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Je trouve vraiment que les Parisiens, sans ballon et au pressing, progressent. Il y a des séquences de pressing ce soir qui ont été extrêmement intéressantes. Ça se peaufine de match en match. Alors, je suis d'accord que c'est pas même pas sur 70 minutes et que ça demande de la continuité, mais cette équipe qui était si feignante sans ballon, je trouve qu'elle fait énormément de progrès là-dessus. Je vais relancer par une formule. Est-ce que ce soir, Paris a amélioré a-t-il amélioré ses qualités, mais pas ses défauts? C'est-à-dire à la fois les qualités, donc entrevues déjà depuis le début de la saison, jeu un peu sans ballon, mais quand on lui met de l'impact, quand il y a la gestion des temps faibles, ça a tendance à être fragile, tout ça. Enfin voilà, ça avance, mais ça avance pas d'un bloc. En fait, la question du soir, la question du débat, c'était ce soir. Ouais. Est-ce que ce soir, ça valide quelque chose? C'est un peu ça, finalement. Oui. Parce qu'il y a eu 30 minutes, effectivement, qu'on a tous vu excellentes. Mais c'est jamais blanc ou noir. Non, mais un peu binaire, mais si on prend, on va dire maintenant, les 8 mois pleins, je vois toujours les mêmes carences. Et je vois toujours les mêmes progrès. C'est-à-dire que l'expression collective d'un pressing, effectivement, moi je la vois mise en place depuis longtemps maintenant. Ouais. Alors elle marche ou pas, et c'est très nouveau, ça dépend. Parce qu'aucun coach n'avait réussi avant. C'est très nouveau, enfin c'est très Luis Enrique. Ouais. Mais en revanche, le progrès que j'aimerais voir, c'est que dans les temps faibles, Paris concède toujours 4, 5, 6 occasions. Et d'ailleurs, il y a un thème MVP tout à l'heure, vous verrez, le perdant de la saison en Ligue 1, ça sera Donnarumma. Et Donnarumma fait trop d'arrêts. C'est-à-dire Paris, dans ces temps faibles, est trop mis en danger, et ça pour moi c'est un pro que j'espérais voir. J'aurais voté avec vous si j'avais vu Donnarumma faire un match neutre ce soir. Les stats le donnent, 15 tirs du côté niçois, 15 tirs du côté niçois, et là pour le coup c'est une continuité du Paris Saint-Germain, parce que tu dis que ce Paris Saint-Germain-là, il fait un pressing comme aucun coach l'avait fait avant. Moi je suis d'accord avec Jo, j'ai vu l'époque Emery où on a vu des choses qui étaient aussi intéressantes dans l'intensité, mais jamais une équipe du Paris Saint-Germain, là pour le coup depuis très longtemps, sur la continuité, sur la durée, concède 15 tirs par match, c'est quasiment à tous les matchs comme ça. Et ça, je trouve ça quand même vraiment inquiétant. Et en plus, c'est pas une philosophie de Luis Enrique, parce que Luis Enrique dit qu'il va avoir la maîtrise du jeu. Du contrôle. Contrôle. Donc c'est pas une philosophie de Luis Enrique de dire j'assume mon déséquilibre, tu vois, comme certains coachs, et puis j'y vais. Je sais que je vais prendre des occasions contre moi, mais par contre, mon objectif, c'est d'en mettre plus que l'adversaire. Là, c'est pas du tout ce qu'il nous vend. Il vend autre chose. Et puis après, pour finir juste sur Jérôme, ce que dit Jérôme, on disait que les gardiens de grandes équipes, c'était très difficile. Parce que sur un match, tu as très peu d'arrêts, mais il faut être décisif. Là, ce n'est pas le cas de Donnarumma qui fait régulièrement beaucoup d'arrêts. Monaco, il y a 2 semaines aussi. 18 tirs à 15, 6 à 4. Cadré, Giovanni, vous réclamiez la gonfle pour nous faire partager les observations sur place au Parc des Princes. On vous écoute. Oui, c'est parce que Jérôme, il pointe quelque chose de très intéressant, c'est la gestion des temps faibles du Paris Saint-Germain. Et ce soir, ce qui était frappant, c'est que sur le but, tu as l'impression que ces garçons-là, qui pendant vraiment 35 minutes se déplaçaient au millimètre, tout était compensé, ils perdent le fil. Et on voit Luis Enrique dans ces mêmes moments, et ça rejoint ce que disait Jo, sur les temps faibles, il aimerait, mais vraiment, que ces joueurs tiennent le ballon, que ça soit une possession défensive, et pour l'instant ils n'arrivent pas à avoir cette maîtrise-là, parce que je pense qu'il y a une carence mentale, et ça se sent qu'ils sont déboussolés à chaque fois qu'ils se font rentrer dedans, alors que Luis Enrique passe leur temps à leur dire calmez-vous, faites circuler, il leur fait des grands gestes, etc. C'est ce point-là qu'ils doivent améliorer, mais contrairement aux années précédentes, je trouve qu'on n'est pas si loin que ça, parce qu'il y a un vrai lien, alors après je suis peut-être un peu naïf, jeune, tout ce que vous voulez, mais je
trouve que Luis Enrique a un vrai impact sur ce groupe-là, dans sa gestion, dans tout ça. Donc je ne désespère pas pour les Parisiens qu'ils y arrivent. Vous êtes jeune, mais à minuit, vous prenez un an de plus. Ça manque de mental, mais il y a aussi, Nabil, une autre piste. De qualité aussi, peut-être qu'il a hérité de certains joueurs que si lui avait dû choisir, il n'aurait pas pris cela, il en aurait peut-être pris d'autres. Moi, c'est pour ça, honnêtement, je veux pas faire le... Je suis d'accord sur certains trucs. Les relations avec Ramos, je les trouve pas terribles. La charnière centrale, je demande à voir. C'est vrai que dès qu'il y a un peu trop d'intensité, c'est vrai que ça prend un peu l'eau. Je suis pas dupe, hein. Mais quand même, si vous voulez... Guardiola, quand il arrive à City, je crois qu'il ne gagne pas tout de suite non plus. Alors, je ne veux pas comparer à Guardiola. Vous venez de le faire, monsieur. Écoutez. Je demande quand même, comme dans les séries télé, avoir la saison 2. Alors, on est encore dans la saison 1. Ah oui, mais on arrête les émissions jusqu'à la saison prochaine. Je suis persuadé que si la saison prochaine est encore là et que ça se passe bien, il y en a, ils vont nous expliquer par A plus B, et peut-être certains ici, que finalement, la première saison, c'était un audit, un laboratoire pour mettre des choses en place. Donc, moi, je ne sous-estime pas son travail. Je ne suis pas dupe, mais je pense qu'il réfléchit quand même un minimum à ce qu'il fait. Oui, permets-toi. Tu es un tout petit peu enfermé dans ta certitude. J'en ai pas, et je n'ai pas le monopole de la vérité. C'est que nous, on ne dit pas que Paris n'a pas progressé. On dit que ce soir, c'est pas un match qui montre que Paris a progressé. C'est très différent. Moi, je trouve qu'il se dessine un truc depuis le mois d'août. Et je l'ai dit à Pierre tout à l'heure quand on discutait. Mais ce soir... Pour moi, ce soir, ça ne valide absolument pas ça, parce que ce soir, j'ai vu les mêmes carences. Maintenant, si tu me demandes si je vois un chemin qui me plaît depuis le mois d'août, je te dirais oui. J'aime pas toujours le foot de Enrique, ça c'est sûr, mais c'est mon droit. On a le droit de l'aimer ou de pas l'aimer. Mais en tout cas, la direction qu'il prend, c'est une direction où j'ai l'impression que lui... Peut-être nous, non, mais lui, c'est où il veut aller. Mais moi, il y a des trucs, parce qu'il y a des trucs qu'il a vraiment réussi, ça pour le coup, depuis le début de la saison. Des vraies forces qui étaient des vraies forces, mais du niveau d'une très grande équipe européenne. C'est par exemple le côté droit. Le côté droit, c'était vraiment remarquable d'intensité, de créativité, etc., de vitesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te replace Dembélé dans le cœur du jeu. Je veux dire, pourquoi pas, etc. Mais est-ce que tu n'es pas en train de faire une force pour gagner une demi... pour te créer une demi-faiblesse ailleurs. Il n'a pas été dans le cœur du jeu tout le temps. Il a été très souvent à droite. Quand même. Ah non, il a été pendant une très longue partie. Dans le cœur du jeu. On va aller peut-être voir Giovanni. Giovanni, il était situé où? Parce que Giovanni, est-ce que c'était un Dembélé version Real Sociedad, replacé dans le cœur du jeu au milieu, ou alors il y avait un peu d'alternance? C'était quoi la position préférentielle d'Ousmane Dembélé pour vous, Giovanni? À droite ou au centre? Enfin, voilà, je schématise. C'était électron libre, il avait la totale liberté. Alors il n'avait pas ce que, pour le coup, Étienne décrit. C'est sûr qu'en début de saison, il devait coller la ligne et c'était Achraf Hakimi qui rentrait. Là, il avait toute la liberté de se déplacer. Je trouve que ça lui allait plutôt bien ce soir parce qu'il a destiné un nombre de bons ballons ce soir. C'était bien meilleur que par exemple qu'à Saint-Sébastien. Mais totale liberté pour Dembélé. Une qualif qui prouve que Paris a progressé. Ce soir, la question fait débat, super duel. On a un bon réflexe d'aller voir une nouvelle fois au Parc des Princes, non pas Giovanni Castaldi, mais Jérémy Janingro, qui a croisé Nuno Mendes après la rencontre. Et ils ont parlé de ça. On écoute la conversation entre Jérémy et Nuno Mendes. Hormis le petit quart d'heure de flottement dans la première période, est-ce que tu estimes que c'est peut-être le match référent du PSG cette saison et que vous montez en puissance là, match référence? Je pense que c'était bien passé le premier temps, mais je pense qu'on a fait beaucoup de matchs mieux que ce premier temps. Mais je pense que l'équipe elle est bien. On essaye de faire toujours les choses que le coach demande. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut continuer, il faut évoluer. C'est ça. Voilà. Ils sont en marche, mais il n'est pas dithyrambique sur la production, même sur justement ce début de match qui, personnellement, il dit même qu'ils ont fait des bien meilleurs matchs que ça. Ah, c'est vrai, le match à Monaco, ou contre Monaco au Parc, c'était fantastique. Celui qu'on gagne 5-2, on prend 2 buts, et donc c'est toujours les mêmes faiblesses, mais n'empêche qu'on en met 5 et que 5 juste même, on kiffe. Moi, j'aimerais juste témoigner d'une chose qu'on n'entend pas beaucoup dans les médias globalement. Allez-y. Voilà, c'est pour ça c'est cool que je sois là et que vous m'ayez embauché, c'est bien. Je ne suis pas détentrice de la vérité des supporters du Paris Saint-Germain, je ne les représente pas. En revanche, je les observe énormément et je parle beaucoup avec eux et avec de très nombreux supporters. Et moi, j'observe quelque chose qui est nouveau, c'est un sentiment général de confiance dans le coach et maintenant on est prêt à lui laisser les clés. On ne comprend pas tous ses choix parce que c'est une réalité. Par exemple, sur Mukiele,
on n'a pas les clés de ce choix. On ne sait pas pourquoi Mukiele est blacklisté. Il n'a pas confiance en lui, c'est voilà. Oui, mais on n'a pas d'explication. Voilà, ça doit être quelque chose qui ne se joue pas forcément que sur le terrain. On ne sait pas. Mais je trouve que les supporters aujourd'hui sont confiants et ont envie de faire confiance à Luis Enrique, ont envie de se projeter aussi dans la saison prochaine avec lui. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi entendre. Les supporters du PSG, qui sont quand même les premiers destinataires du football de l'équipe, pour l'instant, ils sont on a le droit de satisfaits. s'exprimer aussi, nous. Non. Oui, non, mais c'est une je sensibilité. dis pas ça, Non, je elle ferme pas le débat. Elle nous donne un. Tu peux pas t'exprimer, pas du tout, au contraire. Mais juste, je veux bien apporter cette sensation que moi j'ai et que je constate tous les jours. Pour beaucoup de gens, ça introduit l'idée qu'il a instauré une idée du collectif. Oui. Et que le Et de projet change l'autorité aussi aussi. par rapport à ça. C'est qu'au lieu d'empiler des noms, voilà, t'empiles, on les comprend pas toujours, Il y en mais aura des choix, cet été, des hein. stratégies, voilà. En tout cas, sur moi aussi, pour ce que j'échange avec les gens, c'est Oui, que mais bon, ça c'est un peu. Moi, j'aime bien, mais là, ça, c'est le débat du début de saison, etc. Le nouveau Non, projet, le début de le saison, c'est dans patati et le l'expectative. patata. Aujourd'hui, on Là, est on a en train de 7 mois commenter, derrière en tout nous. cas de tenter d'essayer Là, de on a du commenter recul. si le PSG sportivement est en train de progresser pendant sa saison. C'est-à-dire qu'on apprécie Luis Enrique, que ça apporte de la fraîcheur, qu'il y ait des jeunes que. Ok, d'accord, ça, on l'a fait 200 fois ce débat-là. mais expliquer On peut pourquoi dire les- pourquoi pourquoi- pas. On dit pourquoi pourquoi pas. les gens On n'est étaient- pas en train de réclamer la tête de Luis Enrique, de dire qu'il doit quitter son Non, pas poste s'ils vraiment. sont éliminés en quart de finale de Ligue des Champions. Mais on peut juger que sur ce qu'on voit, dire le progrès, en tout cas sur ce match-là, il n'est pas flagrant. Comment juger le match de Paris? Moi, ce qui m'a intéressé, j'ai mis cette petite question comme ça en direct à sa deuxième période, là, puisqu'on arrive 33 minutes, on va dire, vraiment maîtrisé du Paris Saint-Germain. Moi, je dis avec des circulations de balles, des accélérations vertigineuses, un grand trou d'air où finalement Nice est ressuscité, là, Complètement. Voilà. Vas-y, ça va commencer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut juger justement, après un temps très fort, après un temps très faible, cette deuxième période? Qu'est-ce qu'elle nous raconte sur aujourd'hui ce PSG-là dans les échéances qui l'attendent? Et pas la saison prochaine. Hein. Moi, je suis intéressé par la Ligue des Moi, je Champions. dis juste hein. un mot et je lâche la gonfle sur la défense du Paris Saint-Germain. Alors, Vous l'avez évidemment, trouvé c'est le jeu défensif ou la défense? c'est le jeu défensif. Ouais. Ils ont ce problème-là, donc ils n'ont pas trouvé, en tout cas, celui qui va protéger cette défense-là. Et cette défense-là, elle a vraiment besoin d'être protégée parce qu'elle a vraiment qu'une certitude. Alors, il y a eu en effet beaucoup de blessés. Mais franchement, il y a des périodes où ils prennent l'eau face à une équipe de Nice comme ça. C'est quand même inquiétant par rapport à la Ligue des Champions. Là, ça c'est. Non, est-ce que puis après, je vais filer la parole aux copains. Ouais. Ça, c'est après la 33e minute? Là, ce constat-là, ou c'est en deuxième période? Après, et c'est en deuxième période. Et en deuxième aussi, période bien aussi. sûr. Ben, en fait, D'accord, il y a deux aussi. périodes de Nice. Il y a les 15 dernières de la première et je trouve les 15 premières de la seconde. Ouais. Parce qu'il Ah ouais. y a des arrêts là aussi de Donnarumma, il y a des situations où effectivement... D'ailleurs, on retrouve un peu ce schéma-là, rappelez-vous, quand Paris mène 2-0 contre Brest en championnat. C'est vrai. Au retour des vestiaires, tu as 20 minutes où tu comprends tout de suite que Brest va leur faire mal jusqu'au bout du match. Et je trouve que c'est souvent Paris... Alors, j'ai vu beaucoup de bons débuts de match et j'ai vu beaucoup, en revanche, cette période-là, donc 30e, 45e, 60e, cette demi-heure-là, je la vois très souvent. Jamais tu vois tout avec Paris. Sociedad, t'as 60 minutes où ça va pas. Donc c'est pas que le début, la fin. Non, mais c'est vrai qu'il y a c'est souvent des trous régulier. au même endroit. Ce trou-là, je le vois souvent. Et Enfin, à la limite, en fin de première mi-temps, ça peut se comprendre, mais en début de deuxième, c'est Ouais, ça qui est on est plus étonnant, quoi. Jo Mico, Non, je dis qu'en fait, c'est pas. Mais il y a- ça alterne régulièrement sur toutes les parties de match. Et j'ai rarement vu un match sur 90 minutes où c'est la même équipe qu'on voit sur le terrain. Quoi. j'ai une thèse à vous exposer. Ah. Pas une enquête du calme, Étienne. Vous êtes bon en arrêtez thèse là. et en enquête maintenant. Oui, non, j'essaie. J'ai fait une école de questions, mais pas de thèse. J'ai vu, et j'étais frappé. Il y a une réflexion de Luis Enrique qui m'est revenue. Luis Enrique, parfois en conférence de presse, dit on est une des équipes d'Europe qui propose le plus de courses à haute intensité. Et dans les premières demi-heures, j'ai trouvé que la vitesse de Paris sur les courses et les répétitions de courses était, pour moi, était assez phénoménale. Juste après. Contre-coup. Oui, voilà. Est-ce que finalement, C'est une bonne le question. temps fort est lié, enfin, ou le temps faible est lié au temps fort? C'est-à-dire qu'à un moment, il y a. ça plonge. Pouf, ouais, il y a la petite, il y a les petites pannes, il y a le petit truc comme ça. Qu'en pensez-vous, les amis? Est-ce que c'est Bah, lié, moi, en fait, franchement, temps fort, je vais, temps faible? Non ou Je pas? vais botter en touche, comme avec les dossiers médicaux. J'ai pas tous les éléments. Il faudrait inviter le préparateur physique du Paris Saint-Germain. Ou je pourrais peut-être
Je sais pas, oui, on peut y voir un lien rationnel, mais parfois dans les évolutions d'équipe, les évolutions comme Arteta avec Arsenal, les évolutions avec Guardiola, c'est un peu plus de contrôle, un peu moins de projection. Il y avait aussi une phrase que disait Guardiola, c'est que quand tu es dans les temps faibles, il faut savoir les gérer pour pouvoir gagner notamment la Ligue des Champions. Ouais. Et moi, je trouve que Paris, quand ils sont dans un temps fort, c'est très fort. Ouais. Et quand c'est un temps faible, c'est très faible. Ça craint, quoi. Et donc, quand tu joues Nice ce soir, tu t'en sors plus ou moins. Quand tu vas sortir d'autres équipes qui ont vraiment un peu plus de talent et qui sont mieux que Nice l'est actuellement, c'est un peu inquiétant. J'avais noté une action à la 47e minute, donc la mi-temps vient de se terminer, le match reprend. Centre de Laborde pour Boga. Alors, est-ce que c'est la qualité du centre qui provoque ce flottement dans la défense parisienne? Parce qu'on voit que Alors, on a Boga qui rate son contrôle. Il y a Warren Zaïre-Emery qui est un peu aux fraises au niveau du marquage de Boga. Puis Hernandez également. Je me suis dit, tiens, c'est drôle. Je pense que Luis Enrique a dû les remonter, a dû dire il faut jouer avec de la personnalité, enfin tout ce qui est. Voilà, il faut jouer notre jeu. Il laisse toujours un peu des choses se prolonger, s'effilocher, j'ai l'impression. Le signal envoyé à l'équipe d'en face. Ils ne sont pas là physiquement. Mais parce que on n'a pas ce taulier. Enfin, effectivement, cette figure un petit peu tutélaire derrière, que beaucoup d'équipes en Europe ont. Moi, je ne l'ai pas. Elle est déclassée, elle est sur le banc et elle est sur le départ. Mais on l'a pas. On a bien compris de qui on parle. Mbappé dans le combat, c'est pas ce qu'on lui demande. Je parle de Marquinhos. Marquinhos, pardon. C'est celui qui est censé représenter ça. Après, il y a Danilo, qui est un peu dans l'ombre, qui est quand même un vrai soldat. Mais bon. Ça fait longtemps qu'il n'est plus tutélaire. Pardon ? Ça fait longtemps que c'est plus quelqu'un qui aspire à une forme de respect. Parce que Marquinhos, malheureusement, il traîne plein de choses. Génial. Et il traîne plein de casseroles aussi. Il a raté le virage du leader de l'équipe. Exactement. Moi, ce que je comprends surtout, et ce qui m'intéresse aussi sur cette séquence, je ne veux pas me projeter sur la saison prochaine. Enfin, je suis Marquinhos, j'ai mon agent au téléphone rapidement quand même. Ça, c'est un autre débat. Sur ce qu'il a vu ce soir en défense centrale, il peut se dire quand même qu'il y a une chance de revenir. Je crois qu'ils sont en train de l'inviter à la sortie. Après, juste... Pia, dernier mot de conclusion. Très court. Pas comme le super duel. Attention, on l'a probablement pas gagné. Non, c'est juste pour dire que cette défense avec ces 4 joueurs-là, je pense qu'elle est inédite cette saison. Et elle est quand même, tu l'as souligné Étienne, elle est quand même vraiment décimée la défense. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Et le Paris Saint-Germain, c'est décimé, c'est gagné cette saison. Ok. Pia et Nabil, est-ce une qualif qui prouve que Paris a progressé? Ils sont plutôt la majorité de nos téléspectateurs à dire que oui, c'est plutôt un match qui est équilibré.